Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Quel sort va réserver Marine Le Pen à son père Jean-Marie Le Pen? Écoutez les révélations de Caroline Roux. C'était dans les secrets politiques de Caroline à 7h25 sur Europe 1. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très déterminée à régler le cas de celui qu'elle appelle Papy Daniel. Papy Daniel. Oui, comme c'est son Tati petit nom. Daniel, mais C'est ça, parce Papy qu'il passe Daniel. son temps à balancer, dit-elle, des vacheries. Marine Le Pen ne croit plus au dialogue. Elle a renoncé. D'ailleurs, ils ne se sont pas parlé en direct depuis l'épisode Rivarol. Pour autant, la présidente du FN ne souhaite pas exclure son père du parti, pas par compassion, mais parce qu'elle ne veut pas en faire une victime. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Encore énormément de questions après le drame de Calais. Écoutez le témoignage de ce psychologue qui avait examiné le tueur présumé de la petite Chloé. C'était en 2009. C'était tout à l'heure dans le journal de 7h. C'est un homme dangereux, de par son risque de passage à l'acte. Donc il fallait être très prudent, qui était très prévisible. Et il allait se passer quelque chose. Ça, c'est clair. Ah oui, je suis désolé de vous le dire, mais je l'ai notifié, donc je l'ai noté dans l'expertise. J'aurais aimé qu'elle aurait pu servir à empêcher qu'il n'y ait pas ça, quoi. Nous vous en parlions à 7h30. Un jeune handicapé a été tué par un train hier en gare de Lafer, c'est dans l'Aisne. Son fauteuil roulant est resté coincé sur les voies au moment où il traversait. Et on a une question de Jean-Paul sur europe1.fr. La SNCF a jusqu'à quand pour mettre aux normes ces gares afin que les handicapés puissent y accéder? Rappelons que cette gare de Lafer n'est pas accessible aux handicapés. Mathieu Bock, je vous pose la question, c'est vous qui avez enquêté sur ce sujet. Eh bien, en 2005, la loi sur l'égalité des chances a été votée. C'était l'un des grands chantiers de Jacques Chirac. Et elle laissait 10 ans, jusqu'à cette année donc, à tous les bâtiments accueillant du public pour faire des travaux afin d'accueillir correctement les personnes handicapées. Mais en 2012, un rapport estimait que seulement 15% de ces bâtiments étaient dans les clous. Devant l'ampleur de la tâche, le gouvernement a donc décidé l'année dernière de rallonger ce délai de 9 ans. Ce sera donc en 2024 que tous ces bâtiments devront obligatoirement être aux normes. Voilà, et on rappelle ce que disait le maire de Lafer dans l'Aisne tout à l'heure à 7h30. Si la gare avait été aux normes handicapées, ce drame n'aurait pas eu lieu. Merci Mathieu Bock. La réplique de l'Hermione va prendre la mer demain, direction les États-Unis, avec à son bord non pas Lafayette comme à l'époque, mais un équipage de 80 personnes extrêmement variées. C'est ce que est venu nous raconter Bénédicte Donnelly, président de l'association Hermione Lafayette. C'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. On a des jeunes qui viennent de toute la France. Ils sont en activité, ils sont chômeurs, ils sont étudiants. Certains ont perdu leur repère, certains sont handicapés. C'est au contraire notre volonté, c'est d'avoir donné sa chance à tout le monde. Ça ne sera pas, j'imagine, des cabines individuelles à bord? Pas vraiment, non. Ce sont des hamacs et des bannettes, et puis on est tout proche du voisin. Voilà pour ce bateau qui partira demain, comme l'a fait Lafayette en 1780, départ de l'île d'Aix en présence de François Hollande. Magnifique réalisation, cela valait le coup de patienter aussi longtemps, nous écrit Garcia JM sur Twitter avec le hashtag E1matin.